monde est à 7 heures! Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord. Illuminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Eh bien, bonne fin du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez, tous les sondages le confirment. Jacques Parizeau et mon peuple, bon, ce qui dans la balance là, donne pas mal even. Tout le monde donc est d'accord pour dire qu'il faudrait, je dis bien, il faudrait une question claire au prochain référendum. Bon, jusque-là, ça va. Mais sait-on vraiment ce qu'est une question claire? Je n'en suis pas si sûr. Alors, afin de vous rappeler ce que serait une question claire, nous avons décidé, nous, de l'équipe de LSDM et ta fucking de Hash, de vous préparer une petite chanson et de vous expliquer ce qu'est une question claire. Une petite chanson qui s'intitule 50% plus 1 à Verdun et qui va comme te suit. Je vais la lire ici, c'est plus joli quand c'est écrit sur des feuilles vertes, je trouve. OK? À 3 et 4. Il est quelle heure? Il fait-tu beau? Qu'est-ce que tu fais? As-tu vu nos? Dis-moi ce que t'as sur le bord du nez. Si tu des vrais ou des faux nez, ça serait pas mieux avec des mitaines. Si tu de ma faute, veux-tu que je la tienne? Je veux-tu déménager à Verdun? Verdun, Verdun, Verdun. 50% plus 1. La 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 la. C'est-tu normal que ça fasse mal quand sur un nain je tombe à cheval? C'est-tu normal quand je parle en écho que je crie dans l'oreille de Jacques Duchesneau? Êtes-vous bien sûr que c'est la courroie? Pourquoi c'est slack quand je mets mon doigt? Suis-tu obligé de revenir à Verdun? Verdun, Verdun, Verdun. 50% plus 1. La 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 la. J'haïs l'ambigu, ouais. Les questions sans issue, ouais. Lesquelles tu ferais si mettons, je retourne à Verdun. La 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 la. Êtes-vous certain que c'est ma prostate? Monique, sur ta robe, tu du spaghette. Prends-tu de la crème sur ton jello? Et pourquoi pas l'eau d'anime-t-il lingot? Dites-moi enfin pourquoi je chante, alors qu'au fond, il n'y a qu'une affaire qui me tente. C'est de prendre l'autobus direction Verdun, 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 Verdun. 50% plus 1. La 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 la. Ouh, 50% plus 1. La 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 la. 50% plus 1. La 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 la. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Merci Montréal! Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je veux jouer, je suis un homme jeune, j'ai toute la vie devant moi, j'ai envie de m'amuser, mon Dieu, qu'on m'apporte une balle de laine, je suis un chaton. Et ce soir, on joue à je me colle un nom sur le front et je devine c'est qui, de quel Après tout, j'ai le droit, Pierre Bourgault même. Bon, il y a aussi Yannick Margeau, là, mais bon, on peut pas être parfait. Alors, je me colle un nom sur le front et je devine c'est qui. Ça, c'est la chanson thème. C'est fou, c'est jeune, c'est délirant et c'est un jeu savant. Alors, on commence. S'interce le point, les coins comptent triple et la quinella vaut le double. OK? Alors, je prends un nom au hasard, celui-là, comme ça. OK. On commence. Suis-je un homme ou une femme? Ben, suis-je une femme? Ben là, répondez, baptême, on se rendra pas loin avec ça, là. C'est un jeu de participation, participer, bâtard. Suis-je une femme, un homme, une chaise, une cironde? L'insoutenable légèreté de l'être, un téléthéâtre de Myridaise? Oh, Seigneur, je sais pas, je mange-tu? OK, mettons, je mange. Je mange quoi? Si je mange, est-ce que j'avale? Ben, ça se pose comme question. Je sens comme un malaise, là. OK, je vais changer de nom. Prendre un autre nom. On prend ce nom-là. Oh boy! Alors, ça, c'est un long nom, ça. Alors, est-ce que je suis la comédie musicale? Est-ce que je mange? Est-ce que je me fais à manger ou je me fais venir? Hey, vous m'aidez pas beaucoup, hein?
Il y a beaucoup de lettres là-dessus, par exemple. Essayez de trouver ça tout ça. Ça fait à peu près, mettons, 1 pouce par lettre. Ça fait à peu près, oh boy, une quarantaine de lettres. Lise Dion. Stéphane Dion. Les jumelles Dion. Les sœurs de Céline Dion, c'est-à-dire Angèle, Punaise, Tristic, Dolores, Coptillon et Baklava? C'est pas ça. Hey, vous êtes pas game, hein? Vous êtes pas game du tout, on arrête ça. Le Journal de Montréal nous présentait ce matin en page 23 un exemple parfait du génie inventif québécois. Tu veux savoir la joke? Compose le 1-900-870-JOKE pour 2 piastres. Voici ce que ça donnait. Pour $1.90, on peut vous la dire, la joke. Mais tiens, ça marche. Elle est bonne, hein? Raccroche à cette heure. Belle n'a pas trouvé cette joke très drôle. L'entreprise s'engageait à offrir un service qui constituait en une blague de 30 secondes. Or, ce matin, nous-mêmes, en composant le numéro, nous avons constaté que finalement, il n'y avait pas de blague. Comme JE, LFDM est à 7H et donc parti à la recherche de ce nouveau farceur. Sauf que nous, après de nombreuses recherches, on l'a trouvé! Mais la joke, je la faisais, c'était pour faire rire les gens. Bon, tu fais une ligne de joke, tu fais rire les gens, ça coûte pas 2 piastres pour avoir un petit sourire un matin, tu te lèves de mauvaise humeur. Là, on me place, on me rentre dedans, parce que c'est de mauvais goût, ça n'a pas de bon sens. C'est pas un jugement subjectif sur, disons, la qualité de l'humour, sur le fait que la blague était drôle ou pas, mais tout simplement, au meilleur de notre jugement, nous avons constaté que le service, c'est notre avis, que le service n'était pas rendu. C'est pas de la faute, c'est une joke. Il y en a qui vont dire qu'il y a de mauvais goût, il y en a d'autres qui vont en trouver drôle, mais c'est une joke. C'est pas de la fraude. Oui, voilà, à 9h35 ce matin, Bell Canada a pris la décision d'interrompre l'accès de ce service-là au numéro, au service téléphonique 1-900, effectivement. Ben, vois-tu, une pleine page comme ça dans le Journal de Montréal, c'est 12 000 $. Aujourd'hui, finalement, la personne qui risque de moins trouver drôle la joke, c'est toi. C'est niaiseux à dire, mais je la trouve encore drôle, là. C'est mon portefeuille qui la trouve moins drôle. Si tu veux. L'Église baptiste américaine, ayant anéanti toutes les filles mères et les couples en union libre, décide de s'attaquer maintenant à un autre grand cheval de bataille, l'homosexualité. Ces ultra-conservateurs offrent en effet depuis ce week-end au Tennessee des cours visant à guérir de leur fifitude et de leur moumounerie les gays. On a notamment fait appel à des experts en virilité, provenant entre autres des forces armées, pour procéder à des exercices de déshomosexualisation. Ok! Pour pas d'être gay, c'est facile! Pour pas d'être gay, t'as mieux qu'enlever le I! Pour d'être un gars! Ok! Lâche ton bout! Pour d'être un gars, on lâche notre bout! Aïe! Ton bout! Aïe! Le bout! Aïe! Est-ce que quelqu'un veut me conter son enfance? Qu'est-ce que... Hey! Yep. Ça fait combien d'années que vous mangez des chips, hein? Les chips, c'est depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Pourquoi? Une forme de protestation, ça? Parce que tant qu'à le faire, il faudrait aussi le faire partout. Parce que là, il est à moitié fait là, fait qu'on conteste à moitié. On se rend pas au bout. On finit pas ce qu'on entreprend. Ben ça. Oh, c'est bien de rire, hein? Mais, Oh. Elle va un chalet? Laissez-vous flatter, laissez-vous flatter. Ça va sortir le méchant. Laissez-vous flatter. Oui, laissez-vous flatter, c'est correct. Ça vous arrive déjà, tout ça, d'être... Je parle comme ça. Ah oui, de la baquette, ah oui, de la baquette, ah oui, de la baquette, moi, c'est pas de la bonne femme. J'arrive bien sous à la maison. Ah oui, la créature, ah oui, ben là, m'a planté la bonne femme, ah oui, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Pas aller avec toi, ben voyons, c'est piqué. Ah ben, là, je trouve une pilule. Viagra, petite pilule contre le dépuissance qui met de la mine dans le crayon. Ah ben, coudonc. Et là, le punch. Ah ben, ça parle au yard. Ah ben, regarde-moi dans l'affaire. Ah ben, c'est comique ça. Ah, que c'est fou, ça.
Welcome to Roses Point, USA, une ville en apparence très plate, mais qui a la générosité de fournir le Québec en Viagra. Tout ce que ça prend, c'est un gros maton d'argent canadien et une fausse prescription de médecins canadiens. Ils sont tellement faciles à corrompre. Le cartel Viagra, c'est ici à la seule pharmacie de Roses Point. 461 $ canadiens et 15 minutes de montant ont suffi pour obtenir 30 millules de vrai Viagra de force. Non, cette fois, il ne s'agissait pas de se promener avec un débouche-toilette dans les culottes à Plattsburgh, mais de tester véritablement et scientifiquement le vrai Viagra sur moi-même. Mes premières secondes sur le Viagra furent quelque peu angoissantes, mais les travaux pratiques purent commencer. Tout d'abord, il est effectivement vrai que le Viagra n'a aucun effet en absence de stimuli. Toutefois, si on ajoute des stimuli en bikini, c'est une autre histoire. Ne restait plus qu'à tester la puissance du Viagra. Le protocole expérimental était simple, confronter ma clarinette en érection à l'eau frette de la côte est américaine. Qui serait le plus fort, le Viagra ou l'eau à 4 degrés Celsius? Jugez par vous-même. Un test tellement convaincant que je décidai de passer à la deuxième phase expérimentale in libido et de distribuer mes 29 pilules restantes de bonheur raide dans la colonie artistique. Le cobaye 1, dont la virilité semble surfaite, Patrick Masbourian. Le cobaye 2, plus âgé mais toujours plein de bonne volonté, Donald Pilon. La possession pour usage personnel n'est pas illégale. Si vous commencez à vous plugger sur Internet et puis à distribuer ça à gauche et à droite, là, vous allez avoir des petits problèmes avec la justice. Le cobaye 3 est soucieux d'arriver à satisfaire tous les abonnés du fil d'aujourd'hui, Sébastien Benoît. La cobaye 4 aime les hommes qui se tiennent debout, même à son âge, Daniel Ouimet. Bonne chance pour eux. Ils vont avoir mal à la tête, ils vont être étourdis, ils vont avoir des problèmes de vision, ils peuvent avoir des problèmes cutanés, ils vont avoir de la misère à regarder la lumière, étourdis, mal au cœur, mal au ventre, la diarrhée. Moi qui pensais distribuer du plaisir. La cobaye 5 fera tout ce qui est nécessaire pour l'expérience, mais restera dans le bon goût avec un fouet, Patricia Paquin. Et le cobaye 6 trouve très plate les jokes lorsqu'elles sont dans ses culottes, Guy A. Lepage. Piggy, tu l'as-tu essayé? Pardon? Tu l'as-tu essayé, le Viagra, finalement? 8h30, puisque ça prend 1 heure. Monsieur prend la pilule au restaurant, tout le monde a été témoin, nous en allons triomphant vers la maison. Peut-être 5 minutes après que j'ai pris la pilule, je me suis senti très relax. Au moment où je te parle, je suis sur le Viagra. Puis, attends une minute, là, toujours rien. À 10h, je me lève, je ferme la télévision. Monsieur dormait. C'était très positif. Ça a très bien fonctionné. Au bout d'1 heure, chance qu'il n'a pas passé un collier dans la ruelle. À 1h15 à peu près après avoir pris la pilule. Gros mal de tête, bloqué aussi au niveau des sinus. C'est resté comme ça. Monsieur s'est réveillé à 1h du matin en disant « J'ai mal au cœur ». Eh bien, laissez-moi vous dire que monsieur fait partie des 2% dont les effets secondaires sont très percutants chez lui. Monsieur a eu mal à la tête et monsieur a eu mal au cœur toute la nuit. J'ai pas dormi à cause de Viagra, mais pas pour les bonnes raisons. Et on a eu peur un petit peu des effets secondaires, puis donc on a préféré passer à côté. C'est lui qui a eu le mot final hier en disant ceci. Cette pilule rend l'homme semblable à la femme. J'en ai pas besoin. En primeur à la télévision, le bug de l'an 2000. Je suis le bug de l'an 2000. Whiz. Je suis dangereux quand je me tortille. Whiz. Je suis le bug de l'an 2000. Whiz. Donc, vous étiez pas une étoile filante la semaine passée? C'est mon frère. Ah. Whiz.
Whiz, whiz. OK, merci beaucoup. Débarrassation, c'est bon. Ça faisait longtemps que mon œil de businessman attendait qu'un bon spot se libère à Saint-Hubert. Alors, quand j'ai entendu dire que McDonald's quittait consciemment une place de choix, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai démarré ma propre entreprise. Le ketchup, la bouffe, le spot, me semble qu'il manque quelque chose. Ah, tu veux travailler? Toi, va me chercher des clients. Bienvenue chez Jean-René Patate, madame. Là, c'est un avec de la moutarde? Pas de moutarde. Pas de moutarde? J'ai mis de la moutarde. Je te dis, c'est le seul restaurant à 10 000 à ronde, là, fait que ça marchait, c'est vraiment... En plus, c'était bon pour les éducations, genre tourne à droite au McDonald's, là, on pourrait pas dire tourne à droite au McDonald's. Non, c'est de la viande, pas des affaires en poudre. Tiens, monsieur, c'est meilleur que McDonald's, hein? Ben, écoute bien, c'est parce que c'est mon spot, là. Moi, je suis juste là, là. Ça appartient à personne, là. Non, ça, c'est... C'est un spot qui marche ici, puis je le garde. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé dans la cuisine? C'est plein du vomi partout. C'est qui a fait du vomi partout? Oui, c'est pas moi. Amélie, est-ce que c'est toi qui as fait du vomi partout? C'est Doudou. Doudou, la poupée qui rembourse. Regarde, maman, c'est Doudou qui rembourse. Doudou, la poupée qui rembourse pour apprendre des affaires aux petits. Doudou. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Doudou, elle a juste fait un petit vomi. Quand t'as fait un petit vomi, on dit pas un petit vomi. On dit qu'elle a régorgé. Doudou, la poupée qui rembourse. Je t'aime, Doudou. Maman, tu l'aimes-tu, Doudou? Moi aussi, je l'aime, Doudou. Et je t'aime. J'utilise la colère, j'utilise beaucoup la dérision, la moquerie. La colère, elle est bien mesurée, ma colère, elle est calculée. Elle est souvent actée, ma colère. Gage chez diable, putain, m'en fous. Je méprise ces gens-là, je leur rends aussi bien qu'ils peuvent me mépriser. La Fédération des bonnes femmes, puis la rose, puis tabulassé, un cul, pis maudits bonnes femmes qui nous mènent dans la société, mon cher monsieur. Il y en a qui disent tout, t'es coléreux. Faut me connaître dans le privé pour savoir que je suis pas un gars coléreux du tout. Je dis ce que je pense. Ce qui est très vilain de nos jours, faut fermer sa gueule. Faut se la fermer, quand ça. On est catalogué, la preuve, vous venez de voir dans ma propre maison pour me dire des conneries. Ah, il paraît que vous êtes colérique. Pas vrai? Merde alors. On sait, par exemple, que les grands colériques, on sait que les politiciens vont beaucoup utiliser la colère comme façon de contaminer leurs auditeurs, de contaminer leurs disciples, leurs adeptes, parce que la colère, c'est une des émotions les plus intenses, c'est une des émotions les plus fréquentes, c'est une des émotions les plus contagieuses. Qu'elle soit calculée ou pas, la colère choque toujours la moitié de l'auditoire. L'autre moitié va dire, bravo, il est courageux, il fait bien. Non, il y a que les cons qui me fatiguent. Là, je rentre dans là, ça serait pas long. Mais je dégage une telle colère, une telle force dans ce que je dis que ça fige. Ça fige. Ce que vous dites, c'est que c'est pas nécessairement bon, contrairement à la croyance populaire, de se défouler à tout prix. C'est un mythe. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui rentrent à l'urgence à cause de la colère. Ils ont commencé une chamaille, ils sont mis à se chicaner, à crier, à gueuler. Et là, eux, ils ont fait une crise cardiaque, rentrent à l'hôpital. Crise cardiaque, anévrisme, infarctus. Il y a beaucoup de Québécois qui vont au restaurant. Souvent, il y en a qui vont dire, oh, c'était dégueulasse. Tu leur as dit? Ah non. Mais j'y retourne pas. C'est quoi? Moi, un patron, je te dis, le patron, qui est ton truc, là. Dégueulasse! Hein? C'est quoi? De la merde? Et moi, je paye? Non, mais faut le dire.
La colère peut coûter très, très cher. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Il y a eu le résultat du référendum et il y a eu le malheur de prendre le micro tout de suite. Et je pense que M. Parizeau l'a regretté et est obligé de donner sa démission. Je dis ce que je pense, mais je le dis pas plate. Non, mais c'est ça. Parce que si je le dis plate, on fait chier tout le monde. Voici les individus qui gravitent autour de Théodore. Oui. Alors, Jeff Hackett, c'est terminé. Bye-bye, Jeff. Bye-bye. D'accord. Pour le moment, en tout cas. Oui. Ce qui met toute la pression sur José Théodore. D'accord. Le beau brumel du Canadien, qui est fiancé avec la jolie Stéphanie Cloutier. Oui. Qui est la fille de Guy Cloutier. Effectivement, Paul. Producteur gérant et ami de René Angélil et bien sûr qui sera au party d'Halloween de René Simard à Lorraine dans 2 semaines. D'accord, Paul. Comme Angélil est l'ami de Guy Cloutier, Oui. on part de Théodore, on s'amène de René Angélil vers Pierre Lacroix, qui est le directeur général de l'Avalanche du Colorado. En passant par le petit ciment, ouais, non, ouais, en ouais. passant par René Angélil. D'accord, je comprends. En passant par René Angélil. J'ai bien vu. Essayez de... Ouais, je vous suis. Bon, alors donc Pierre Lacroix, directeur général. Et comme par hasard, Oui. demain, José Théodore garde les buts contre l'Avalanche du Colorado. Ah, c'est fort. Or, Pierre Lacroix est le patron de Patrick Roy, Ben, je sais bien. qui est le gardien de l'Avalanche du Colorado. Oui. Mais le fils de Pierre Lacroix, Oui. Martin Lacroix, Lui, était le chorégraphe des scènes de hockey des Boys dans le film des Boys. Ben oui, Hein? évidemment. Il est le fils de Pierre Lacroix. Or, qui retrouve-t-on dans les Boys? ben, on retrouve Patrick Huard. Qui nous ramène à qui? À Véronique Cloutier. Qui nous ramène à qui? Ben, à son père, Guy. Et à qui? Ben, à Stéphanie. Et à qui? Ben, à José Théodore, son amant. Et si ce n'était que ça? Oui. Regardez ici. Jean-René Dufort, Oui. notre Jean-René Dufort, Oui. ici, invité régulier à la Fureur. Oui. N'avait-il pas joué l'Amérindien de Village People? C'est vrai. Au moment où il était passé avec Théodore, qui lui très jouait le gars fort. de la construction à la Fureur? Ah, que c'est bon, j'avais pas J'ai vu ça. appris, vous le savez très bien, Oui. que l'idole de Jean-René Dufort est C'est Thomas Thomas Beaucoun, Beaucoun. l'ancien gardien auxiliaire du Oui. Canadien. C'est vrai, On a ça. envoyé à Nashville. C'est très fort, ça. La J'avais seule pas chose vu que ça. je n'arrive pas à m'expliquer. C'est la présence de Francine Ruel. Sécurité quand même. Et espérer ne pas trouver une bombe chez soi. Ben, je pense qu'à 4 saisons là-dessus, on est privilégié. Et j'ai d'ailleurs fait le test un petit peu plus tôt cette semaine à la guérite du stationnement de 4 saisons afin de vérifier l'extraordinaire étanchéité de notre système de protection à 4 saisons. On regarde tout de suite ce que ça donne. Sécurité, bonjour. Bonjour, c'est Marc Labrèche. La fin du monde. Encore une fois, bonne journée. Merci. Sécurité, bonjour. Karine, la fin du monde est à 7 heures. Bonne journée. Bonne journée. Sécurité, bonjour. Alors, faudrait que je me change. Bonne journée. Merci. Sécurité, bonjour. Bonjour, j'ai apporté du manger Luc Doyon. Bonne journée. Sécurité, bonjour. Philippe Noiret, je viens pour une entrevue avec Madame Brinville. Merci, bonne journée. Sécurité, bonjour. Bonjour, je viens rencontrer Aline Desjardins pour Femme d'aujourd'hui. Oui, madame, c'est la grande vous dirigez. Oui. Bonne journée. Merci à vous. Sécurité, bonjour. Bonjour, j'ai les pieds plats. Bonne journée. Sécurité, bonjour. Hé, ok, moi, je viens poser la petite bombe. Quelle heure, ça? C'est clair? Oui. Merci. Gérald Larose veut passer à autre chose et quitte la CSN, ça nous fait ben de la peine. Parce qu'un syndicat sans ce barbu-là, comme Pauline Marois sans son foulard en soie. Jean-René Dufort a rencontré le futur nouveau rentier. On regarde ce que ça donne. Oui, tout merci. À la surprise générale, Gérald Larose, président à vie de la CSN, annonçait hier son intention de prendre sa retraite. La fin du monde a rencontré Gérald pour savoir ce qu'il voulait faire après. J'ai trop travaillé de la tête. Là, il faut que je travaille de mes mains. Qu'est-ce que vous voulez faire après? D'abord, m'acheter du bois. Oui, Gérald Larose veut se lancer dans le bricolage. J'ai fait des galeries, j'ai fait des murs, j'ai fini des sous-sols. C'est pas détruire plutôt que rénover qu'il aime. Il aime mettre des bombes à 100 places, des bombes à l'heure.
Ça rénove pas des bombes, ça, hein? Non, mais il aime rénover aussi. Ouais, mais ça, je les savais pas, hein? Il y a Raymond Malenfant qui est en train de rénover son hôtel. À Laval, est-ce que ça vous intéresserait d'aller l'aider? Je suis un gars de bonne mœurs. J'ai pas l'habitude de me promener dans les bordels ni dans les lupanards. C'est le fun d'avoir Gérald comme employé? Non, pas en doute. D'abord, il va se syndiquer lui-même. Parce que dans le rough, je suis assez bon. Tourner les coins ronds, j'ai été capable de pratiquer ça. Il va avoir besoin d'une job, là, en rénovation. J'ai un job, il s'en ira en vacances où ce qu'il voudra, je sais pas. Moi, c'est pas moi qui va y en donner, hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme métier? Moi, je suis un très bon cuisinier. Bonjour, je voudrais juste savoir si vous engagez du monde de 50 ans et plus chez McDonald's. C'est une question trop chienne, ça? Est-ce que vous avez besoin de gants ou? Non, loin de ça. J'en ai des gants. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous les fournit ou? Non, je me les fournis moi-même. Ouais. Oui. Ça fait bon pour Malenfant. C'est un spécialiste en plomberie. On s'est jamais entendu sur rien. Rien. Quand on mord un mollet, on s'excuse, mais on va partir avec. Sa mentalité et la mienne étaient complètement différentes. Lui, il m'a ruiné. Oui, sauf que moi, je fais pas ça sur le dos du monde, par exemple. Non? Mais moi, je pense que vous êtes nés pour être les plus grands amis du monde. Je suis sûr que vous allez finir à votre retraite sur la même galerie à vous bercer. J'aimerais bien ça. Ça serait beau avec le soleil qui tombe sur le lac et les petits oiseaux qui font cuit-cuit. La vie est belle après tout. Oui, j'avoue, là... Ben tiens. Je vous tente, hein? Je pense que je vais me lancer ce défi. Si tu de ma faute, veux-tu que je la tienne? Je veux-tu déménager à Verdun? 50% plus 1. La. C'est-tu normal que ça fasse mal quand sur un nain je tombe à cheval? C'est-tu normal quand je parle en écho que je crie dans l'oreille de Jacques Duchesneau? Êtes-vous bien sûr que c'est la courroie? Pourquoi c'est slack quand je mets mon doigt? Suis-tu obligé de revenir à Verdun? 50% plus 1. La. J'haïs l'ambigu, ouais. Les questions sans issue. Ouais, lesquels tu ferais si mettons, je retourne à Verdun. La. Êtes-vous certain que c'est oui, je veux jouer, je suis un homme jeune, j'ai toute la vie devant moi, j'ai envie de m'amuser, mon Dieu, qu'on m'apporte une balle de laine, je suis un chaton. Et ce soir, on joue à je me colle un nom sur le front et je devine c'est qui, de quel nœud. Après tout, j'ai le droit, Pierre Bourgault même. Bon, il y a aussi Yannick Margeau, là, mais bon, on peut pas être parfait. Alors, je me colle un nom sur le front et je devine c'est qui. Ça, c'est la chanson thème. C'est fou, c'est jeune, c'est délirant, et c'est un jeu savant. Alors, on commence. S'inverse le point, les coins comptent triple et la quinella vaut le double. OK? Alors, je prends un nom au hasard, celui-là, comme ça. OK. On commence. Suis-je un homme ou une femme? Ben, suis-je une femme? Ben là, répondez, baptême, on se rendra pas loin avec ça, là, c'est un jeu de participation, participer, bâtard. Suis-je une femme, un homme, une chaise, une cironde, l'insoutenable légèreté de l'être, un téléthéâtre de Méridaise? Oh, Seigneur, je sais pas, je mange-tu? Je le confirme, Jacques Parizeau et mon peuple, bon, ce qui est dans la balance, là, donne pas mal even. Tout le monde, donc, est d'accord pour dire qu'il faudrait, je dis bien, il faudrait une question claire au prochain référendum. Bon, jusque-là, ça va. Mais sait-on vraiment ce qu'est une question claire? Je n'en suis pas si sûr. Alors, afin de vous rappeler ce que serait une question claire, nous avons décidé, nous, de l'équipe de LSDM et ta fucking de Hash, de vous préparer une petite chanson et de vous expliquer ce qu'est une question claire. Une petite chanson qui s'intitule 50% plus 1 à Verdun et qui va comme te suit. Je vais la lire ici, c'est plus joli quand c'est écrit sur des feuilles vertes, je trouve. OK? À 3 et 4. Il est quelle heure? Il fait-tu beau? Qu'est-ce que tu fais? As-tu vu nos? Dis-moi ce que t'as sur le bord du nez. Si tu des vrais ou des faux nez, ça serait pas mieux avec des mitaines. Ma prostate. Monique, quand sur ta robe tu du spaghette. Prends-tu de la crème sur ton jello? Et pourquoi pas l'eau d'anime petit lingot? Dites-moi enfin pourquoi je chante alors qu'au fond il n'y a qu'une affaire qui me tente. C'est de prendre l'autobus direction Verdun. 50% plus 1.
la la, ouh, 50% plus 1, la 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 la, 50% plus 1, la 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 la, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Merci Montréal! Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je veux jouer! Je veux jouer! La fin du monde est à 7 heures! Annonçait le téléviseur, la fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie arrive, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord, illuminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Eh bien, bonne fin du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez, tous les sondages